Aujourd'hui, on va parler de storytelling. Si tu veux que ton contenu performe plus, tu dois apprendre à raconter de meilleures histoires. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les 5 étapes pour créer des histoires qui te permettent d'améliorer drastiquement ton contenu et de toucher ta cible. Et il ne s'agit pas d'inventer des histoires pour rendre ton contenu plus stylé. Il s'agit de partager ton histoire, ou une histoire, de la bonne façon. Parce que ce dont tu as vraiment besoin, c'est de savoir comment raconter ton histoire pour qu'elle résonne auprès de ta cible. Et je t'assure que tu vas complètement changer ta façon de créer du contenu après ça. Je fais beaucoup de posts storytelling dans lesquels je retrace mon parcours professionnel et personnel. Et je partage particulièrement mon évolution business et mon évolution sur LinkedIn. Et ce sont les posts qui inspirent le plus et dans lesquels ma cible se reconnaît le plus. Pourtant, je pourrais parler exactement de la même histoire, mon histoire, et inspirer une cible complètement différente. Et je t'expliquerai comment à la fin. Si tu ne me connais pas, moi c'est Oran. En 2024, j'ai fait plus de 5 millions d'impressions, généré des centaines de leads et eu plus de 200 clients grâce à LinkedIn. Et je compte bien faire le double en 2025. Alors voici mes 5 étapes pour créer des histoires qui te permettent de mieux vendre. La première étape, c'est la dissection. C'est une étape qu'on t'apprend partout, mais qu'on t'apprend mal. On s'en fout en soi de qui est ta cible. Tu dois savoir comment tu peux lui parler. Comment tu peux raconter ton histoire ou une histoire à une personne de 55 ans alors que t'en as 20. Tu dois donc disséquer sa vie pour y arriver. À la question « Qui est ta cible ?», des CEO de 35 ans, c'est pas une réponse. Qui est-elle réellement ? Quelle est sa situation initiale, personnelle, professionnelle ? À quoi fait-elle face au quotidien ? Quelles sont ses peurs ? Quelles sont ses douleurs ? C'est le travail que j'ai fait avec une de mes clientes. Elle coach les entrepreneurs à perdre du poids grâce à une alimentation cétogène, entre autres. On a utilisé son histoire, sa perte de poids, sa situation familiale, sa situation professionnelle, ses anciens complexes, ses anciennes problématiques, pour les tourner en post storytelling qui résonnent avec sa cible. Ce sont donc ça les questions que tu dois te poser. Définir ta cible est bien plus complexe que ça n'y paraît. Il ne faut pas juste la décrire, il faut la comprendre. Et en ayant réponse à ces questions, tu vas pouvoir créer des histoires qui l'intéressent. Donc même si t'as 20 ans et que tu vises des CEO de 55 ans, tu peux les attirer. Il suffit de taper dans leurs émotions. Donc prends une feuille et un stylo, c'est bien mieux que de taper sur ton ordinateur, et va analyser les échanges que t'as vus avec tes prospects et tes clients. Et tu détailles. Tout. Les croyances limitantes qu'elle t'a partagées, les points sur lesquels vous avez travaillé ensemble, bref, tout. Et si tu n'as pas eu d'échange avec des prospects ou des clients, mais qu'est-ce que t'attends pour aller au contact de ta cible ? Une fois que tu comprends qui est ta cible, alors tu détailles ton histoire. Puis, tu fais des liens. Et la seconde étape, c'est le désir. Ton contenu éducatif ou inspirationnel ne fonctionne qu'à une seule condition. Toucher le désir de ton audience. Par exemple, sur Instagram, une meuf qui fait des millions de vues en expliquant comment glow up fonctionne car les autres meufs qui ont consommé cette vidéo veulent glow up également. Sur LinkedIn, mon post « Comment j'ai réussi à créer des posts viraux grâce à un seul levier » m'a généré des dizaines de leads car j'ai expliqué à ma cible ce qu'elle souhaite atteindre. La viralité. Ici, ce ne sont pas des posts storytelling, mais l'idée est la même. Tu dois comprendre ce que ta cible veut. Que souhaite-t-elle réellement ? Quels sont ses désirs ? Par exemple, ma promesse c'est « J'aide les entrepreneurs à faire de LinkedIn une machine à visibilité, opportunités et leads sans démarcher. » Et ça résonne, car j'ai étudié les désirs de ma cible. Son objectif, c'est certes d'avoir des leads, mais c'est surtout de se créer une vraie communauté, d'avoir une présence qui leur permet d'être invités à des podcasts, des conférences, d'avoir des leads qui connaissent déjà tellement bien ce qu'ils proposent qu'ils sont faciles à signer. Donc, ma cible veut faire plus d'argent ou veut avoir plus confiance en elle, c'est pourri ça. C'est pas son désir profond. Pourquoi est-ce qu'elle veut ça ? Creuse. Comment tu vas pouvoir faire rêver ta cible ? Parce que rêve égale émotion, émotion égale lien, et lien égale confiance. Et c'est la confiance qui fait passer à l'action. N'oublie pas, ce que tu vends n'est pas unique, c'est la façon dont tu vends, ta vision, ta personnalité qui est unique. C'est ça que les gens vont rechercher en passant à l'action avec toi. Mais attention, vends du rêve réalisable, pas de fausses promesses ici. Bon, la troisième étape, c'est sublimer. Cette étape est cruciale et c'est là où tout le monde se trompe. C'est là où les gens pensent que storyteller égale mentir. Mais non, tu dois rendre ton histoire sexy. Alors attention, je t'ai dit juste avant, il s'agit pas de mentir. C'est comme dans la vraie vie, un mensonge, ça se remarque. Et si tu mens dans tous tes contenus, ça va finir par se remarquer et détruire ta crédibilité. Par exemple, je me rappelle très bien d'une vidéo d'Oussama Ammar qui a fait polémique, car pour expliquer son concept, eh bien il a inventé des histoires. Mentir entache la confiance de ton lecteur et de ton viewer. Ici, le but c'est d'embellir une situation, de rajouter des mots qui viennent appuyer sur un événement, même si c'est exagéré. Et ça, Oussama le fait très bien. N'oublie pas, quand tu racontes une histoire que t'as vécue, tu écris une histoire dont tu es le protagoniste, ou le héros si tu préfères, ou l'anti-héros. À toi de voir. Tu dois donner des détails qui ne sont pas forcément réels afin d'appuyer tes propos. Par exemple, si tu parles d'une révélation que t'as eue, écris dans quel contexte tu l'as eue. Si t'habites sur une île et que t'as eu cette idée en marchant dans la rue, tu peux embellir et dire que c'était en te baladant sur la plage. Mais attention à pas donner trop de détails. Et surtout, à donner que des détails qui vont dans le sens des émotions que tu veux transmettre. Parce que si on reprend cet exemple, et que tu veux raconter que tu te sens triste, eh bien, dire que tu te baladais sous les cocotiers en plein mois de décembre, on va plutôt se dire pourquoi est-ce qu'elle se plaint celle-là. Cela nous amène donc à l'étape 4,
le ton. Les plus grands créateurs, quelle que soit leur niche, sont ceux qui créent comme ils parlent. T'as l'impression qu'ils s'adressent à toi, qu'ils te parlent directement. Lena Situation a littéralement explosé sur les réseaux parce qu'elle était naturelle dans ses contenus. Et les gens le disent, ils ont l'impression d'être avec elle, d'être ses potes. Elle vit des trucs de malade, comme participer à une fashion week, mais la façon dont elle le raconte, elle réussit à t'amener avec elle alors que tu vis pas ça. C'est un très bon exemple de storytelling. Comment toucher sa cible en partageant une histoire incroyable. Elle ne se concentre pas sur la fashion week, mais sur ses potes, sur les galères qu'elle a eues pour se préparer, ses doutes et la gratitude qu'elle ressent en étant là. Bref, des situations dans lesquelles on se projette alors que l'event est incroyable et qu'on n'y assistera probablement jamais. Ego, qui est très fort à ça, quand tu regardes ses vidéos, t'as l'impression qu'il te questionne. T'as l'impression qu'il lit dans tes pensées en te donnant la réponse au moment où tu te poses une question. Mais la personne dont on a le plus à apprendre, c'est Steve Jobs. Si tu regardes sa keynote originale du lancement du premier iPhone en 2008, il crée une réelle conversation entre lui et le public. Tout ça a été évidemment calculé. En faisant ça, Lena, Ego, Steve Jobs et les autres sont capables de faire tomber la barrière mentale du « est-ce qu'on va me vendre un truc ? Est-ce qu'on m'utilise ?» Et tu te retrouves limite à répondre aux questions qu'ils te posent. Là, on parle de YouTube, mais à l'écrit, sur LinkedIn ou dans une newsletter, c'est pareil. Tu ne dois pas parler à ta cible, tu dois parler avec ta cible. Quand tu arrives à être naturel et donc authentique dans la façon dont t'écris, il faut que tu utilises le ton de voix approprié pour transmettre les émotions de l'histoire que tu veux raconter. Si tu racontes une histoire triste et que t'écris « ça m'a choqué », tu n'immises pas le lecteur dans ton histoire. Dis plutôt quelque chose du style « mon cœur s'est levé », comme dans un livre en fait. D'ailleurs, le meilleur conseil que j'ai pour améliorer ton storytelling, c'est de lire. Et dans un film, c'est la même chose. Quand le personnage apprend que son père est mort, tu le vois pas juste écarquiller les yeux et ouvrir la bouche. Tu vois qu'il se met à trembler, qu'il bégaye, peut-être qu'il tombe et qu'il éclate en sanglots. Crée une ambiance autour de ton post. Quelle est l'émotion que ton lecteur doit ressentir? La joie? Ok, alors écris des mots qui donnent le sourire, comme excité, requinqué, le sourire jusqu'aux oreilles. La tristesse? Ok, écris des phrases qui donnent mal au bide, désespéré, isolé, impuissant. La colère? Emploie des mots forts. J'étais dévasté, haineux, hors de moi. Bref, t'as compris. D'ailleurs, tu retrouveras en description une liste complète des mots que tu peux utiliser pour décrire des émotions dans des posts. C'est pour ça que c'est important d'écrire ton post d'une traite, puis de travailler sur la relecture dans un second temps. Car lorsque tu écris ton post sans te préoccuper des mots que tu utilises ou des bullet points que tu dois intégrer, tu écris comme tu penses. Et c'est là que tu transmets des émotions. Donc n'oublie pas de traiter tes posts en 3 temps. Trouver l'idée, écrire le post, relire le post. Et ça ne s'apprend qu'en faisant. Plus tu crées du contenu avec cet objectif en tête, plus tu réussiras à créer cette proximité à travers tes posts. Ok, l'étape 5, c'est la projection. Tu ne dois pas te contenter de décrire, tu dois raconter. Alors tu sors tes plus belles métaphores, hyperboles et allégories, comme quoi les cours de 6ème sont bien plus importants qu'on ne l'a cru. Le but, encore une fois, c'est pas d'inventer des histoires de toutes pièces, juste, parfois, d'arrondir les angles. Et surtout de rajouter des éléments concrets dans lesquels on peut se projeter. Par exemple, dans ce post qui a cartonné, je projette mon lecteur avec le comme dans les films américains. Malheureusement, je n'ai jamais vécu des projets X à l'américaine ou des soirées de pom-pom girl, mais je ne pouvais pas écrire comme dans les films français. Ça parle à personne. Alors, j'ai exagéré la situation. Je n'ai pas vécu cette vie à l'américaine. Par contre, oui, j'ai bien profité. J'ai fait un max de soirées et je me suis pris un max de cuites. Ensuite, ici, les 2e et 3e phrases partagent la même idée, mais elles renforcent la notion de perte de sens, et donc projettent encore plus mon lecteur dans cette situation. Et non, je suis toujours obligée de travailler pour vivre. Il me faut un toit, je dois me nourrir, j'ai des besoins à combler, mais cette phrase est très forte et transporte dans un idéal de vie. Au début de la vidéo, je te disais que je pourrais raconter mon histoire et viser une cible totalement différente. En gros, en live, il y a quelques semaines avec mes clients, j'ai trouvé la façon de leur expliquer comment toujours relier leur contenu à leur offre et à leur cible. Voici ce que je leur ai expliqué. Mon storytelling est le suivant. J'étais étudiante, freelance, en alternance, et je suis devenue une entrepreneuse à plus de 10 000 € par mois en quelques mois. J'ai développé ma marque personnelle sur LinkedIn, en passant de 0 à 20 000 abonnés en 1 an. J'ai trouvé tous mes clients sans jamais prospecter, et uniquement grâce à la création de contenu. Je voyage toute l'année entre Bali, Maurice, la Thaïlande, la Réunion et la France. Je m'adresse aux entrepreneurs qui veulent faire de LinkedIn une machine à visibilité, opportunité et lead sans démarcher. Mais je pourrais raconter mon histoire d'une toute autre manière pour m'adresser aux étudiants par exemple. Voici ce que je pourrais dire. J'étais étudiante, perdue, j'ai abandonné 2 fois mes études. Je tentais une alternance pour mettre un pied dans le monde du travail et fuir les cours. J'ai commencé à goûter à l'indépendance quand je me suis lancée en freelance en parallèle de mes études. J'ai compris que c'est ce que je voulais faire.
être libre et travailler en ligne. Puis, j'ai pris un billet d'avion, j'ai lancé mon agence et je vis de mon activité en voyageant à travers le monde. Là, je parle aux étudiants qui veulent trouver un sens à leur vie et qui hésitent à se lancer en tant que freelance. Même histoire, deux approches. Alors retiens ça, ton storytelling, c'est toi qui choisis comment tu le construis. Tu écris une histoire, ton histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si t'as kiffé cette vidéo et appris quelque chose, laisse-moi un petit pouce bleu et dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. En attendant, tu peux me suivre sur LinkedIn et on se revoit très vite. À plus!